Ah, on a bien cru que le CAC 40 allait signer toute une semaine en hausse, mais il trébuche sur cette dernière séance volatile de vendredi et clôture en repli de 0,19%. Vers les 7047 points et 3,2 milliards d'euros échangés. Novembre débute quand même sous de bons auspices, alors que l'indice grimpe de 3,7% sur 5 séances glissantes. Outre-Atlantique, on attendait les chiffres de l'emploi US pour octobre et ils montrent une inflexion. 150 000 postes créés quand le consensus Reuters tablait sur 180 000. Le chiffre de septembre a lui été révisé à la baisse, 297 000 créations contre 336 000 auparavant. Et puis dans le même temps, le taux de chômage est remonté légèrement, 0,1 point de pourcentage à 3,9%. Et le salaire horaire moyen augmenté de 4,1% en rythme annuel contre 4,2% en septembre et 4% attendu par le consensus. Des chiffres qui, semblent suggérer un assouplissement des conditions du marché de l'emploi, ce qui pourrait convaincre la Fed de s'arrêter pour de bon dans la remontée des taux, d'autant que l'ISM des services est ressorti à 51,8 en octobre, inférieur aux attentes à un plus bas de 5 mois. À 17h45, Wall Street s'en tire pourtant mieux que nous, avec un Dow Jones qui grimpe de 0,8% et un Nasdaq à plus 1,4%. À noter la poussée de l'euro qui s'échange contre $1 0,739. Du côté des valeurs en hausse à Paris, cette Eutelsat qui évoluait plus haut que tout le monde sur le SBF 120 derrière, c'est une 6e séance consécutive de progression pour Plastic Omnium, l'équipementier automobile qui a repris de la vitesse depuis son profit warning du 26 octobre dernier. Et puis Valeo profite de l'aspiration et se situe non loin derrière. Les investisseurs reviennent de façon plus générale sur les valeurs attaquées récemment à l'image de Clariane et Voltalia, et c'est la même histoire sur le CAC 40 pour Worldline, Téléperformance et Alstom. Du côté des valeurs en baisse, prise de bénéfice sur Total Energy, alors que le Brent s'échange en baisse de 1,5%, un peu plus de 80,50 $ le baril. Accor se replie également, lesté par Barclays qui a dégradé sa recommandation sur le titre du groupe hôtelier de surpondérer à pondérer en ligne avec un objectif de cours abaissé de 39 à 33 €. Evans, c'est le nouveau nom d'ALD après l'acquisition de LeasePlan, recule après avoir dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de 29% à 226,2 millions d'euros au troisième trimestre. Et puis là aussi, dans la foulée, Oddo BHF a dégradé son opinion de surperformance à neutre avec un objectif de cours ramené de 17 à 6 €. Sur le CAC 40, Sanofi repart à la baisse après 4 séances de rebond, suivi par Thales et AXA. Alors oui, l'assureur a pourtant publié un chiffre d'activité conforme aux attentes pour les 9 premiers mois de 2023 et dit être en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat pour l'année, mais il a toutefois averti d'un niveau élevé de sinistralité lié aux catastrophes naturelles au troisième trimestre. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Un très bon week-end.